Chers pèlerins, frères et sœurs dans le Christ Jésus, en ce mercredi 22 juillet, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce 22 juillet, nous célébrons la fête de Sainte Marie-Madeleine. Parmi les trois Maries que les évangiles mentionnent, en plus de la mère de Jésus, celle dont la liturgie fait mémoire aujourd'hui est la Magdaléenne que Jésus a libérée de maladies inexpliquées selon l'évangéliste Luc. Marie-Madeleine devint dès lors disciple de Jésus. Elle resta avec Marie, la mère de Jésus, et Jean au pied de la croix. Elle fut la première à reconnaître le ressuscité et ce dernier en fit un témoin et un apôtre de la résurrection. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Cantiques. Toute la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Étendu sur mon lit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié,
La joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Au matin de Pâques, Marie-Madeleine annonce aux disciples: j'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle reste là, dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » Elle se tourne vers lui et lui dit: « Rabboni », ce qui veut dire maître dans la langue des Juifs. Jésus reprend: « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Proclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Marie-Madeleine, chers amis, l'Évangile que nous venons de proclamer nous raconte en détail l'apparition de Jésus ressuscité à celle-ci. C'est le matin du dimanche de Pâques et c'est à une femme que Jésus choisit de se manifester en premier lieu avant ses apôtres. Pourquoi donc Jésus ressuscité décide-t-il d'agir ainsi? Sans doute parce que l'avenir est à la tendresse et que la femme arrive plus vite que l'homme à dépasser les apparences extérieures pour aller au cœur de la personne,
On ne voit bien qu'avec le cœur, nous dit le poète, et l'essentiel est invisible aux yeux. Marie-Madeleine devient ainsi l'apôtre des apôtres, selon la tradition. Mais prenons la peine de regarder d'un peu plus près cette rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine. En se penchant à l'intérieur du tombeau, Marie-Madeleine aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied de l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. La présence de ces deux anges marque l'importance majeure de cet événement. À l'Annonciation de la Vierge Marie, il n'y avait que l'ange Gabriel pour annoncer la conception virginale de Jésus, pour annoncer la résurrection de Jésus. Ils sont deux anges à intervenir au tombeau. Et puis Marie-Madeleine se tourne vers l'extérieur et aperçoit Jésus sans savoir que c'est lui, car elle le prend pour le jardinier et le gardien. Oui, Jésus ressuscité est bien le jardinier du ciel et de la terre, qui venait converser avec Adam et Ève dans le paradis terrestre au début de la création du monde. C'est le livre de la Genèse qui nous raconte cela. À travers la personne de Marie-Madeleine, le jardinier de la vie éternelle commence à ramener toute l'humanité vers le paradis perdu. Il vient nous enseigner le chemin du paradis et de la vie éternelle. Et Marie-Madeleine finit par reconnaître Jésus, son Maître, qui vient de l'appeler par son nom. Et elle veut s'approcher de lui pour le toucher et le retenir. Mais Jésus lui dit « No lime tangere » « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. » Ainsi, l'ancienne façon humaine d'être ensemble, de se voir, de se rencontrer, est dépassée. Désormais, on ne peut toucher Jésus et le rencontrer qu'à travers la communion avec le Père. Le Christ qui demeure auprès du Père n'est pas loin de nous, et le chemin entre lui et nous demeure ouvert à jamais. C'est le mouvement du cœur qui conduit à la dimension nouvelle de l'amour divin qui remplit désormais l'univers. Chers frères et sœurs, en participant à cette Eucharistie ce matin, nous sommes invités à rencontrer le Christ ressuscité, comme Marie-Madeleine au matin de Pâques. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en fêtant Sainte Marie-Madeleine, puisque ton Fils voulut bien accepter son dévouement et son amour. Lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Car c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ancienne de la communion, l'amour du Christ nous saisit afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ. Lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.